on va essayer de modéliser un container pour un organisateur Workman que j'ai acheté chez Action. Il se trouve que sur ces containers, enfin sur ces organisateurs, côté poignée, il manque deux petites boîtes. Et ils sont comme ça, il y a deux petites boîtes. Celui de Stanley, ils sont avec toutes les boîtes. Et celui-là, bon, peut-être le prix, je les ai payés 9,88 €. Donc peut-être cela explique le prix dérisoire. Donc j'ai dessiné pour avoir les cotes et pour pas perdre trop de temps sur les logiciels de 3D. J'ai dessiné tout ce qu'il fallait. Donc c'était 105 de long, 88 de haut et la largeur de 77. Donc comme d'habitude, je vais le faire sur 3 logiciels différents. Un logiciel, je crois que c'est OnShape, où je vais dessiner le chemin avec ce profil-là, un balayage de ce profil-là sur un chemin. Sur FreeCAD, je crois que j'ai fait pareil, un balayage. Et sur Fusion 360, alors j'ai dessiné juste le quart, ici, là. Pour faire des symétries au fur et à mesure, 4 symétries, comme ça j'avais juste à dessiner que ça. Ensuite, cette partie-là, une fois que j'ai modélisé le balayage, cette partie-là, je l'enlève sur les 4 coins et je rajoute une nervure dans les coins. Donc, c'est pas compliqué. Et là, c'est les pieds, ici, là. Les pieds qui sont là et les nervures qui sont là. Les nervures qui sont ici, là. Voilà, donc on s'y met sur les 3 logiciels. Et c'est parti. Bon, et bien voilà. On est sur Fusion 360 et voici le container en question. Les petits pieds sont là. Et là, il y a un petit encorbellement, là, enfin un petit décalé là. Et les nervures sont là. Donc on va regarder la méthodologie. Et pour ce faire, j'ai dessiné juste un quart de container que j'ai j'ai agrandi en symétrie pour éviter trop de boulot. Donc on va partir du début. Donc on va faire là une esquisse. Alors l'esquisse, la partie basse, j'ai divisé la hauteur en 3 parties. La partie basse qui va jusqu'à l'encorbellement, là, enfin, je veux dire, au décalé de parois. Et ensuite, la deuxième partie, elle va de ce point-là, donc je crois que c'est 64 ou 66, je ne me souviens plus.
jusque dessous la petite corniche, et la corniche qui fait 2, c'est la troisième partie. Donc la première partie, enfin la première, oui, la première esquisse, c'est celle-ci. On dessine tout ça. Donc ça, c'est le fond de la boîte. Donc quand on va faire une extrusion, on va extruder ceci, et après on extrudera cette surface-là. Donc cela de 20 mm, et ça de 64, 69 ou 66, je ne sais plus. On verra tout à l'heure. Donc là, on fait l'extrusion. Donc toujours pareil, on a extrudé, alors l'extrudon modifie l'esquisse. Elle fait combien l'extrusion? Non mais là, ça c'est pas... C'est l'esquisse, c'est ça. C'est pas ça qu'il me faut. Ça j'en ai pas besoin. C'est ceci. Alors l'extrusion... Modifier la fonction, voilà. 66. Parce qu'il y a 62 moins 2 d'épaisseur de paroi. Donc ça fait qu'ici on monte à 66. Donc voilà, ça c'est bon. La deuxième, on fait l'extrusion du fond de 20 mm, toujours avec la même esquisse. Donc avec l'esquisse, la partie basse, on extrude celle-ci, enfin les parois basses, et le fond. Ensuite, on va créer un plan décalé. Un plan décalé. Au niveau 66, c'est-à-dire un peu plus bas là. Il suffit de regarder le plan sur AutoCAD là. Donc on va faire là une esquisse. Donc si on allume les esquisses, on a celle du bas, et la partie centrale, on a celle-ci. Donc celle-là, il n'y a plus la nervure. Il y a un petit décalé par rapport à l'autre, 1 mm. Et il y a surtout cette partie-là pour boucher la différence qu'il y a entre les deux. Donc, celle-ci, suivant, on fait une extrusion. C'est-à-dire la petite partie pour boucher l'espace qu'il va y avoir entre la partie centrale et la partie basse. Après, deuxième extrusion pour ici là, qui va monter jusqu'en haut. Je crois qu'il y avait 22. Modifier la fonction. Voilà, on avait 22. On avait 22 mm. On arrivait en dessous de la couronne, là, la troisième partie, pour rigidifier le bord libre. La troisième... voilà, donc on a ici, là. Donc la première, c'était pour boucher le trou, là, qui est ici, là. Ici, là. Ce petit trou, là, il faut le boucher.
Après, celle-là, c'est l'extrusion qui arrive juste sur la ceinture. La ceinture. Ensuite, on fait un nouveau plan décalé pour faire la ceinture. Ensuite, eh ben, on fait la partie haute. Donc on a fait la partie basse, là, la partie centrale, et la partie haute, c'est juste, c'est juste le petit encorbellement, là, enfin le petit 1 mm qui dépasse, et on va faire une extrusion de 2 mm. Donc pour l'instant, tout est OK. Donc on supprime ça. On a fait donc la nervure est bien là. La ceinture, hein, enfin, est bien là. Et là aussi pareil. Ensuite, on fait une esquisse ici pour faire les pieds. Donc elles ne sont pas à ce niveau-là, elles doivent être au niveau là, au même niveau que ici là. Les pieds qui s'alignent avec la nervure là. Donc ensuite, ensuite on fait une extrusion de 2 mm. Donc ça, c'est pas compliqué. Et toujours sur le quart du container. Ensuite, on fait tous les congés possibles et imaginables. Alors, une chose est sûre. Donc les congés, j'ai fait tous. Tous les congés, attention, il y a un truc à pas faire que j'ai fait, mais dans l'euphorie, je suis parti. Donc j'ai dessiné un quart et je vais faire des symétries. Mais comment ça s'appelle, les congés qu'on fait ici là. Et ben il se retourne là. Il se retourne ici. Ici et ce côté-là, il se retourne. Donc quand on va faire des symétries, il faut faire les congés là, ces congés-là, après la symétrie. Parce que sinon, on va se retrouver avec des congés qui vont se retourner dans l'axe de la symétrie, ce qui n'est pas souhaitable. Donc ensuite, on est comme ça, on va faire une symétrie par rapport à l'axe des X. Et ce que je disais, c'est ici, là. Donc là où il se retourne, donc forcément il se retourne. Donc c'est pour ça que tous les congés qui sont en commun avec les deux demi-moitiés, il faut les faire après, une fois que on a fait toutes les symétries. Et après, il ne reste plus qu'à faire une symétrie par rapport à l'axe Y. Là.
Voilà. Et là, c'est pareil, hein, il y a toujours le même petit problème, là. Donc, pour une boîte où on met des vis, hein, c'est pas bien grave. Sauf que, bon, bah, pour l'esthétique, hein, si on avait à le montrer, faudrait pas le faire. Il faudrait faire tous ceux qui sont en commun avec des moitiés, là, ou des quarts, faut le faire après. Donc là pareil, hein, tout ce qui est dans les axes, là, au niveau des axes. Voilà, c'était assez rapide, hein, ça a été assez rapide parce qu'il n'y en a plus, hein, il n'y a plus rien là. Une fois qu'on a bien pris les dimensions sur AutoCAD, bon, il n'y a pas de souci, hein. Là, en très peu de temps, on arrive à faire quelque chose de bien. Voilà, ben, je vais vous laisser étudier ça. Et ben, je vous dis à la prochaine.